Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais essayer de vous aider pour votre CV et votre LinkedIn. Je vais essayer de vous aider d'avoir les bases en fait, donc partir un peu de ce que moi j'ai fait, sachant que l'école où je suis actuellement, ils nous proposent des séminaires pour faire bien notre CV, notre entretien. Donc c'est vrai que ça m'a donné envie de vous faire partager un peu ce que j'ai pu apprendre et pour vraiment vous aider à maximiser votre CV, parce que c'est quand même ultra important d'avoir un CV assez sympa. Déjà pour vous dire, si vous voulez avoir un CV de base, et ça c'est quelque chose qu'on m'a très vite appris, un CV assez coloré, original. Alors quand je dis coloré, selon votre type de métier, vous allez bien sûr adapter votre CV. Bien sûr, si vous êtes dans un milieu créatif, vous allez peut-être pouvoir mettre de la couleur, avoir une photo de profil assez sympa. Au contraire, vous êtes dans un métier un peu plus standard, un peu administratif, on va peut-être favoriser un petit CV assez sympa, un peu coloré, mais pas trop non plus. J'ai été dérangée, mais c'est rien. Donc on reprend sur le CV. Mon CV, qu'est-ce que j'essaie de mettre en valeur? Donc avoir un petit résumé de à propos. Alors on vous demande de plus en plus de mettre des lettres de motivation. Je sais pas du tout si elles sont lues ou pas. Nous c'est vrai qu'on nous en a pas parlé, à part je vais vous dire le strict minimum de mettre dans une lettre de motivation. On nous a dit de parler de l'entreprise d'abord, ensuite de parler de toi, et ensuite de parler de toi dans l'entreprise, qu'est-ce que où tu te verrais, qu'est-ce que tu ferais. C'est la seule chose qu'on nous donne, parce que généralement on nous dit vraiment de tout mettre dans le CV. Nous d'avoir une petite phrase introductive, assez sympa à placer. Alors s'il y a une faute d'orthographe, ça peut arriver, parce que personne est infaillible, hein, et moi je suis pas du tout dans l'orthographe. J'essaie de faire relire, j'essaie de faire le moins de fautes possible, j'essaie de lire de plus en plus. J'ai profité même du confinement pour refaire des exercices de français. Mais c'est vrai que s'il y a des fautes, c'est possible quoi. Faire une partie coordonnée. Donc moi j'ai décidé de la mettre sur la gauche, après vous pouvez la mettre juste en dessous comme vous voulez, votre nom et votre prénom. Le contact, votre LinkedIn professionnel, vos compétences, ça c'est ultra méga important, parce que si on oublie de mettre ça, maintenant partout on nous demande de savoir parler anglais, donc on veut un minimum de ton niveau en anglais. Et les centres d'intérêt, alors moi ça c'est le truc que j'ai toujours du mal à dire, même quand on nous dit ouais est-ce que vous avez fait déjà du bénévolat, alors moi j'ai fait du bénévolat, mais parfois on m'a dit le bénévolat ça sert à rien de le mettre, et d'autres fois on m'a dit c'est super important de le mettre. Alors moi j'ai décidé de plus le mettre parce que je trouve que niveau expérience professionnelle et études, je trouvais que ça prenait déjà pas mal de place sur mon CV. Après en dessous de centre d'intérêt, si je pouvais mettre que j'avais fait du bénévolat, c'est toujours intéressant. Il faut savoir que dans mon expérience professionnelle, donc là on va en parler juste après, j'ai pas mis aussi des choses qui ne correspondaient pas avec mes études en compta. J'ai fait un service civique par exemple, service civique que j'ai pas mis, mais si vous l'avez fait et que vous n'avez pas forcément énormément d'expérience, ça peut être bien et d'indiquer ce que vous avez fait comme expérience, enfin que vous avez fait au service civique. Il est aussi posé dans une halte garderie, ça peut être aussi ultra intéressant de le mettre. J'ai fait un peu de babysitting, voilà, en fait, c'est des trucs comme ça. Où moi, maintenant où j'ai fait pas mal de stages et d'alternance, je trouvais que c'était plus si intéressant que ça de le mettre. Donc, j'ai pas mis. Voilà, je voulais faire un petit préambule pour vous prévenir que voilà, ce que j'avais mis, c'est uniquement ce qui est autour de la compta. J'ai oublié de vous dire, c'est important de mettre donc ce que vous recherchez dans le petit à propos. En gros, ce que vous voulez, comme quoi vous êtes en recherche d'une alternance pour compléter votre formation, vous êtes en recherche d'un poste, de préciser la date de votre disponibilité, vous dire tout bonnement je suis disponible dès maintenant ou à partir du mois de juin 2020, bref. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais c'est important de mettre vos dates de disponibilité. Donc pour l'expérience, moi je mets donc du plus récent au plus ancien et on gardera cette chrono pour les études du plus récent au plus ancien. Moi j'ai mis donc mes deux alternances que j'ai fait dans ma boîte où je suis actuellement. J'ai fait également, j'ai indiqué également mes deux stages que j'ai fait en compta. Et en fait c'est tout ce que j'ai fait durant mes études supérieures. Sauf qu'en plus moi durant mon BTS, que je vous disais, je faisais un service civique que je n'ai pas mis dedans. Mais j'ai quand même détaillé mes tâches que je faisais. De données peuvent coller avec une autre répartition dans une autre boîte, donc ça peut être sympa pour une entreprise de savoir ce que vous y faisiez dans votre ancienne expérience professionnelle.
Pour les études, moi j'ai mis de manière très succincte. Si vous avez l'espace et la place, vous pouvez un peu plus détailler ce que vous y faisiez. Mais moi, franchement, je trouve ça plus important de mettre le point sur l'expérience professionnelle parce que pour moi, c'est très vite clair que je fais de la compta. Donc c'est bien d'être que j'ai un master. Moi, je suis en train de terminer mon master. Que j'ai fait une licence pro, que j'ai fait un BTS comptabilité et gestion. Mais je trouvais que ça servait à rien de mettre plus. Ensuite, donc vous pouvez voir que c'est assez... Enfin, visuellement, je trouve ça quand même assez aéré. Assez bien sectorisé. Vraiment par secteur. C'est pas mal. C'est ce que je trouve assez clair. Après, je pense que tout CV a ses défauts et ses qualités. Je pense que voilà, on peut toujours être prêt à reprendre quelques conseils parce que je pense qu'il n'est pas parfait, loin de là. Maintenant, on va passer au LinkedIn. Alors, ma page LinkedIn, voilà, vous pouvez totalement y aller. Là-dessus, c'est un peu comme votre CV. C'est un CV numérique, en gros, le LinkedIn, pour moi, dans l'esprit. Donc, j'ai fait une petite bannière avec donc là où je travaille actuellement, il y a mes relations, il y a là où je vis, les informations me concernant. Alors on nous a dit on peut mettre quelques petits tips, quelques petits emojis, ça peut toujours faire plaisir. En plus c'est du numérique, donc ça c'est pas mal de mettre. Vous avez donc votre tableau de bord, votre activité, votre expérience avec la durée. Donc là c'est un peu plus clair parce qu'on a quand vous êtes dans une grosse boîte, dès qu'on voit le logo orange, vous payez ça tout de suite, je trouve que ça ressort pas mal. Les formations avec les logos des écoles. Donc quand c'est une école de commerce, parfois le logo on le remarque tout de suite, ou quand c'est une grande école comme le CNAM où j'ai la chance de faire mes études, je trouvais ça pas mal de le mettre en avant parce que c'est quand même pas n'importe quoi et c'est quand même assez intéressant. Si vous avez des certifications, ça peut être cool de le mettre. Et là, vu qu'on a un peu plus de place, j'ai mis mon expérience dans le bénévolat. Et vu que généralement les RH font quand même un peu zioter LinkedIn, surtout si vous le mettez sur votre CV, vu que vous avez un LinkedIn, ils vont probablement les zioter. Ça peut être pas mal d'avoir un CV plus que complet sur LinkedIn. En plus, donc vous avez les compétences et recommandations, si on vous a recommandé par quelqu'un. Si quelqu'un vous a recommandé, moi c'est une professeure qui m'a recommandé, mais ça peut être un ancien employeur, ça peut être un autre professeur, ça peut être plein de gens. Et on a également vos centres d'intérêt. Alors ce qui peut être cool, alors moi vous voyez Capgemini, c'est très compta, Orange là où j'ai bossé, SAP parce que c'est le pro logiciel sur lequel je travaille régulièrement, c'est le seul logiciel que j'ai eu à faire en termes de comptabilité. Sur mes 3 entreprises, c'était vraiment le seul qui était vraiment similaire. Donc c'est important d'avoir un CV et un LinkedIn clair, de faire des recherches claires, parce que ça va vraiment vous aider. Ensuite, où postuler. Donc sur LinkedIn, vous avez une zone où vous pouvez totalement faire une recherche d'emploi. LinkedIn, c'est très complet pour faire des recherches d'emploi. Après, vous avez différents sites internet où vous pouvez également faire vos recherches, Jobijoba, vous avez d'autres sites que je peux vous citer plus bas, mais là d'un coup ça ne me vient absolument pas. Vous avez Monster, il me semble. D'un coup j'ai plus rien, mais vous avez aussi ce site où ils adaptent selon votre région, Paris, Nord-Est, Est, Ouest. Région job, voilà, région job que je cherchais. Vous pouvez également postuler, moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance. J'avais envoyé dans toutes les entreprises proches de chez moi des CV, lettres de motivation. C'est comme ça qu'on m'a rappelé. Donc vraiment, vous pouvez un peu postuler un peu partout. N'hésitez pas à postuler dans les entreprises que vous respectez, que vous appréciez. Vous pouvez essayer aussi de voir, d'envoyer directement en DM sur LinkedIn, d'envoyer un message au RH ou choses comme ça. C'est vraiment motivé, mais vraiment dans ce cas-là, quand vous abordez quelqu'un, il faut vraiment mettre les formes et être le plus cordial possible. Faut pas dire oh je suis trop fan de votre marque, par exemple c'est une marque de chaussures, oh j'adore votre marque de chaussures, je suis trop fan, mon rêve c'est de travailler pour vous parce que j'ai toutes vos chaussures, ou oh j'ai envie de bosser pour telle boîte de com parce que je suis je suis trop fan des marques pour lesquelles vous travaillez. Non, c'est pas ça, c'est j'apprécie votre travail, j'apprécie ce que votre entreprise reflète, j'aimerais pouvoir participer à l'agrandissement, à votre culture d'entreprise. Il y a tellement de termes qu'il faut utiliser. C'est pas que c'est assez touchy le monde du travail, il faut vraiment faire gaffe aux termes qu'on utilise. Sans ça,
Je pense que c'est pas plus compliqué qu'autre chose que de postuler. Le tout c'est de remettre un peu au propre votre CV, votre lettre de motivation. Vous verrez déjà, vous aurez des surprises. Moi avec mon ancien CV et mon nouveau CV, il y a eu un fossé quand je les ai envoyés. Mon ancien CV j'avais 0 réponse, mon nouveau CV j'ai des réponses. Voilà, j'ai 2 entretiens différents pour des entreprises compétences, juste le format du CV change tout. Donc premier avis qu'on va faire de vous, votre CV, votre lettre de motivation. Si elle est regardée, ça va être important. Sur ce, je vais essayer de vous mettre des petits liens utiles en barre d'infos et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!